أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qu'on a sur votre réseau. Mon sujet est la réapparition d'Imam Zamana et secondairement le rééquilibrage du monde lors de son arrivée. Aujourd'hui, il existe un nombre incalculable de religions, avec chacune leur croyance. Certaines de ces religions ont une certaine similitude sur des croyances, notamment ici avec la réapparition d'un sauveur ou l'apparition d'un sauveur selon certaines cultures. Selon l'islam, quel est le point de vue de notre religion sur la réapparition d'Imam Zamana et quel est notre rôle à nous aujourd'hui? Avant de nous concentrer sur notre religion, jetons un petit coup d'œil aux autres religions. Prenons par exemple le zoroastrisme, l'hindouisme, le judaïsme et le christianisme. Si nous regardons attentivement les points qui sont marqués, nous pouvons voir que chaque religion attend un sauveur. Que ce soit Jésus pour les chrétiens et les juifs, Kali pour une personne dans l'ère de Kali pour les hindous, ou un grand sauveur pour les zoroastres. Nous pouvons voir aussi que lorsque nous lisons, il y aura quelque chose qui se passera. Ce sera la corruption dans le monde. La corruption sera à son apogée et c'est ainsi que le sauveur apparaîtra. Le point de vue de l'islam suit leur point de vue. Mais ayant une histoire différente, nous savons ce qu'il se passera. Nous avons parlé de corruption. Imam Zamana viendra afin de faire disparaître cette corruption petit à petit. Il y aura donc un rééquilibrage du monde qui se passera en deux étapes. La première étape étant la réapparition d'Imam Zamana. Je vais prendre maintenant appui sur le Mojalis de Sheikh Selkad d'il y a 2 semaines, sur les différents points qu'il a énumérés avant la réapparition d'Imam Zamana qui se passeront. Sheikh s'est basé sur le hadith d'Imam Jafar Sadiq al-Islam. Il a dit un point important, qui était l'assassinat du Nafs Zakiya. Le Nafs Zakiya est une âme pure qui sera assassinée face à la Kaaba. C'est le signe final avant l'arrivée d'Imam Zamana. 2 semaines après ce signe, il y aura alors la réapparition d'Imam Zamana à Mecca. Imam Zamana sera alors accompagné de ses compagnons. Ses compagnons sont en attente de lui car il en guérit. Qui sont ses compagnons? Notamment les 313. Car sans les 313, Imam Zamana ne peut pas faire ses œuvres. Que dit le Coran et les Aïma sur les 313? Dans le Bihar al-Anwar, Imam Ali fait le tafsir du Surat Baqarah ayat 148 en nous disant que peu importe où se trouveront les 313, ils seront ramenés à Imam Zamana à 2 de nuages. Il ajoute que cette ayat est destinée uniquement aux 313. Qu'ont-ils de si particulier les 313? Sayyid Ali al-Zalizui dit dans un de ses mujalis que les 313 ont une capacité spéciale. Ils en ont plusieurs, mais il dit une capacité spéciale, qui est le Tahyul Uz. Le Tahyul Uz est la capacité de faire un voyage grâce au pouvoir spirituel d'un endroit à un autre en une fraction de seconde. Exemple, aujourd'hui je suis à Saint-Paul, je suis là, j'ai la capacité d'effectuer le Tahyul Uz. Donc je garde mon niyet, je veux partir à Karbala. Je fais un pas et je suis arrivé à Karbala. C'est une faculté que les 313 ont. Sommes-nous à la hauteur de ces 313? Comment pouvons-nous faire en sorte d'être à la hauteur de ces 313? Comment pouvons-nous faire en sorte d'être à la hauteur, d'être parmi l'armée d'Imam Zamana? Lorsqu'Imam Zamana réapparaîtra, il y aura les 313 qui seront des chefs d'armée. Derrière ces 313, il y aura donc des soldats. Nous devons prouver à Imam Zamana que nous sommes capables de faire partie de son armée. Sayyid Nusrat Bukhari dit dans l'un de ses majalis que dire seulement Al-Ajal ne suffit pas car nous ne le pensons pas. Car si nous le pensions vraiment, Imam Zamana aurait déjà fait son œuvre. Il rajoute ensuite que nous devons avoir dans notre conscience
que si nous étions à Karbala, comment on aurait fait? Est-ce que l'on serait parti avec Imam Zamana en sacrifiant tout ce que nous avons, comme Jenna Bekour, ou aurions fait que les habitants de Koufa qui ont appelé Imam Zamana maintes et maintes fois, mais lorsque Imam Hussein, mais lorsque Imam Hussein allait venir, ils se sont retournés. Nous devons faire ce choix-là. Nous devons garder à l'esprit, trotter toujours cette idée-là que si nous étions avec Imam Hussein, qu'aurions-nous fait? Donc il faut être irréprochable. Il faut faire partie des Insan et Kamil. Insan et Kamil, c'est se rapprocher de la perfection. Nous ne pouvons pas être parfaits aujourd'hui car l'homme ne peut pas être parfait. Mais nous suivons des gens qui sont parfaits, notamment les Ahlul Bayt, les Théod Massoud. Nous devons donc essayer de copier leurs actes, se rapprocher le plus possible de leurs actes, afin. Salawat. Nous devons essayer de plus nous rapprocher de leurs actes afin de faire partie de l'armée d'Imam Zamana. Ayatollah Bahjat dit que pour se rapprocher de la perfection, nous devons éviter les mauvaises actions et accomplir les wajibat. Si nous n'arrivons pas à nous ressaisir jusqu'à l'arrivée d'Imam Zamana, c'est fini pour nous, car il y aura deux camps. Les ennemis d'Imam, les alliés d'Imam. Soit nous sommes les gens de Koufa, soit nous sommes comme Jenna Bekour à l'Islam. Lorsque l'armée d'Imam sera constituée, elle se battra à ses côtés afin de rétablir la justice sur terre. Passons donc à la deuxième étape du rééquilibrage du monde, qui est le Raj'at. Tout d'abord, le mot Raj'at signifie retour. Pourquoi a été mis en place le Raj'at? Le Raj'at est une forme de justice envers les Aïma, car à leur époque, ils n'ont pas pu gouverner entièrement selon ce qui avait été prescrit par Allah, car les oppresseurs avaient déjà préparé leur assassinat. Le Raj'at est aussi approuvé par le Coran, particulièrement avec l'histoire de Jenna Bekour. Écrit dans le Bihar al-Noir, Imam Ali fait le tafsir de l'ayat 258 du Surah al-Baqarah qui nous raconte l'histoire de Jenna Bekour. Imam Ali raconte que Jenna Bekour devait aller en déplacement. Au même moment, sa femme était enceinte. Lorsqu'il quittait sa maison pour son voyage avec sa monture, son cheval, il alla sur une terre où les habitants étaient tous morts. Il se posa la question directement dans sa tête, comment Allah va-t-il faire pour les redonner vie? Afin de donner une réponse, Allah le tue et lui redonne vie 100 ans après. Lorsqu'Allah lui redonne vie, il envoie un ange qui lui pose des questions. L'ange demanda, que s'est-il passé? Jenna Bekour répondit qu'il dormait. L'ange répliqua qu'Allah lui a ôté la vie durant 100 ans et qu'il lui l'a rendu. Il prouve cela avec sa monture, qui était désossée. Il n'avait plus de chair et il ne restait que ses os. Afin de montrer la preuve du Raj'at, Allah fait en sorte de redonner vie à sa monture pour montrer que je peux faire tout ce que je peux, tout ce que je veux. S'il a pu nous créer à partir de rien, pourquoi ne serait-il pas capable de nous créer avec des os? Le concept du Raj'at est le retour des Aïma du 1er au 11e, car le Raj'at se passera dès l'assassinat d'Imam Zamana. Ils viendront chacun à leur tour avec leurs compagnons et leurs vrais ennemis qui viendront aussi. Les imams prendront alors la vengeance sur leur assassinat. Par exemple, Imam Hussein viendra en premier directement après l'assassinat d'Imam Zamana. Il prendra alors sa vengeance sur l'assassinat d'Imam Zamana et il prendra sa vengeance sur son assassinat de Karbala. Notre but ultime aujourd'hui est de se rapprocher d'Imam Zamana. Nous ne savons pas quand se passera son secours, mais nous savons que c'est à notre époque que cela se passera. Nous sommes la dernière époque où, avant l'arrivée d'Imam Zamana, nous sommes dans l'obligation, afin de faire partie des bons, de toujours rester sur le droit chemin et ainsi être parmi l'armée d'Imam Zamana. Nous avons juste à suivre un conseil
Ayatollah Bahjat, qui est d'éviter le gounas et d'accomplir les vagues. Lorsque Imam Zamana réapparaîtra, ce sera le début du rééquilibrage du monde. Il emmènera avec lui une certaine justice qui se complétera avec le Raj'at, car il y aura la gouvernance des 11 imams. Salut.